Donc, dans cette partie-là, nous allons parler de quelques notions sur le champ magnétique qu'il faut savoir pour faire la suite du cours. Donc déjà les sources de champ magnétique, donc une source que vous connaissez presque tous, c'est les aimants. Donc les aimants, on en trouve un peu partout dans le quotidien. Si on prend par exemple un frigo, sur les portes tout autour, il y a des aimants. Donc la propriété principale d'un aimant, c'est qu'il attire le fer. Donc là par exemple, j'ai pris un aimant U. Donc vous voyez, il y a un nord et un sud, donc N pour nord, S pour sud, et bon, ça attire des clous en fer, quoi. L'autre source de champ magnétique, c'est la Terre. Si je prends la Terre, donc là j'ai pris un globe terrestre, souvent on représente avec des lignes comme ça, je sais pas si vous avez déjà vu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les lignes de champ magnétique, et la Terre, elle agit un peu comme un aimant. Donc c'est comme si on représentait un aimant ici. Donc le nord il serait au sud géographique, et le sud magnétique il serait au nord géographique. Donc ça sera un aimant qui représente le champ magnétique terrestre. Et une dernière source de champ magnétique, c'est tous les circuits qui vont être alimentés en courant électrique. Donc par exemple là j'ai pris une bobine, enfin un solénoïde, et ce qu'on a fait c'est qu'on a alimenté la bobine, on a mis un courant comme ceci, donc il circule dans la bobine, et ce qu'on voit apparaître là c'est de la limaille de fer, on a saupoudré de la limaille de fer, et ce qu'on peut remarquer, que ça crée, elle s'oriente la limaille de fer, elle s'oriente suivant le champ magnétique. Parce qu'on a vu ici avec l'aimant, hein, un aimant, un champ magnétique, ça attire le fer. Donc là, la limaille de fer, elle s'oriente comme ça. Et ça va créer aussi des lignes de champ. Donc le champ magnétique, vous ne pouvez pas le voir, hein. Donc pour essayer de le représenter, on va introduire une notion en fait de vecteur champ magnétique. Donc on va faire ça dans cette partie-là. Vous avez déjà vu quand vous prenez une boussole, c'est une petite aiguille aimantée en fait, elle vous indique la direction. Donc attention, une boussole ça indique une direction nord-sud. Nous on va parler ici de nord magnétique et de sud magnétique. Donc si je prends une petite boussole, une aiguille aimantée, elle a un pôle nord, un pôle sud. Donc elle indique une direction, elle s'oriente suivant le champ magnétique terrestre. Et donc à partir de ceci, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle un vecteur qui va représenter le champ magnétique en un point donné. Donc là ça indique la direction, et le champ magnétique il va toujours aller vers, enfin il va partir du nord de l'aimant et il va aller vers le sud de l'aimant. Donc là, le champ magnétique que j'ai représenté, donc je représente par un vecteur. Donc son point d'application il est au centre de l'aiguille. J'ai représenté par une flèche. On l'appelle B en général, c'est un vecteur. Il est parallèle, vous voyez, à la boussole, donc ça indique la direction et le sens. Et la grandeur du vecteur, ça va correspondre à l'intensité du champ magnétique. Donc, pour mesurer ce champ magnétique, on utilise ce qu'on appelle des teslamètres, et l'unité de mesure, c'est le Tesla. Donc là, vous pouvez voir ici des aimants, et on a mis ici, donc pour celui-là, une petite boussole tout autour de l'aimant, et on voit que les boussoles s'orientent différemment dans l'espace. Donc à chaque fois, à chaque point, ça indique comment est orienté le champ magnétique. Donc pour chaque boussole. Donc là par exemple j'ai une petite boussole. Hop. Donc ça représenterait donc un nord, un sud. Donc ça c'est le sud, ça c'est le nord de ma petite boussole. Et en fait on a vu que si je pouvais représenter ici, si je pouvais hop, comme ceci, relier les différents points, on aurait une ligne de champ. Et on sait que pour une boussole, donc c'est comme un aimant, il y a un nord, un sud. Donc si vous prenez un aimant, un pôle nord et un pôle nord, ça se repousse. Si vous prenez un pôle nord, un pôle sud, les deux pôles vont s'attirer. Si vous prenez deux pôles sud, ça se repousse. Donc là on aura un nord, ici, pour notre petite boussole. Donc elle est attirée par un sud. Et ça c'est le nord. Donc le champ magnétique est orienté comme ceci, du nord vers le sud.
Donc à chaque fois, ben, ça ferait des lignes de champ, comme ceci, qui vont en fait, ils ont un certain sens, du nord vers le sud. Donc là on peut voir le sens parce qu'on a mis des boussoles, donc on peut repérer le pôle nord et le pôle sud de l'aimant. Par contre ici on a juste pris un aimant droit et on a mis la limaille de fer tout autour. Donc ben, je vais faire un peu au hasard, je vais dire que ça c'est mon pôle nord, ça c'est mon pôle sud. Donc le champ magnétique, donc il y a des lignes qui vont comme ceci, et après il y a des lignes qui essaient de se recouper, comme ça. Elles vont du nord vers le sud. Là pareil, on a des lignes qui font ça, hop, et ça va du nord vers le sud. Donc ça c'est ce qu'on appelle les lignes de champ. Ça permet de voir comment est orienté le champ magnétique dans l'espace. Donc les lignes de champ donc, partent toujours du pôle nord vers le pôle sud, et puis elles ne se coupent pas, elles ne peuvent pas se couper. Alors ici nous allons voir le champ magnétique est créé dans un circuit. Plus particulièrement, on va l'avoir suivi d'un solénoïde. Donc un solénoïde c'est un peu comme une bobine. Hein. Ce sont des spires. Donc ça peut être en cuivre, ce que vous voulez. Hein. Donc ça c'est une spire par exemple. Puis je fais passer un courant dedans, bah, ça crée un champ magnétique. Donc là vous avez plusieurs spires. Moi j'essaie de représenter, voilà. On fait passer un courant dans ces spires. Et ce qu'on voit apparaître en rouge là, bah, ce sont nos lignes de champ. Donc si on fait passer un courant dans la bobine, dans le métal, un champ magnétique se crée. Donc on a représenté le pôle nord et le pôle sud de la bobine. Donc c'est comme si c'était un aimant en fait, un pôle nord, un pôle sud. Donc pour repérer le pôle nord et le pôle sud, on peut se servir de cette méthode là. Donc si vous regardez deux faces la bobine, on verrait une spire, le courant qui circule comme ceci. Bah, je peux très bien écrire N dedans, et au bout de mon N, là, je fais le sens du courant. Donc c'est bien N, donc c'est un pôle nord. Et ici, ben, si on regarde de ce côté-là, la bobine, on présente le courant, donc le courant va dans ce sens-là. Bah, je peux tracer un S, et au bout du S, je fais le sens des flèches du courant, il est dans le bon sens, donc ça sera un pôle sud. Donc ça, c'est comme un aimant, quoi. Donc il faut retenir qu'une bobine parcourue par un courant se comporte comme un aimant pour nous. Et au centre du solénoïde, à l'intérieur, là, si vous regardez, les lignes de champ sont à peu près parallèles. Donc ça veut dire qu'au centre, le champ est à peu près uniforme. Et donc pour déterminer ce champ, on peut établir par une loi, vous n'avez qu'à retenir que ce champ magnétique est créé au centre du solénoïde, en fait il est proportionnel au courant. Donc on traduit ça par B égale une constante K fois I. Donc B c'est en Tesla et I en ampères. Donc maintenant on va essayer de voir comment créer un champ magnétique variable. Donc si je prends toujours mon solénoïde, une bobine, si je l'alimente en continu, on a vu, ça crée un champ magnétique. Donc là j'ai orienté sud-nord. Maintenant en fait, si j'inverse le sens du courant, donc je prends la borne plus et moins de mon générateur continu, j'inverse les bornes, le courant va dans l'autre sens, et en fait le champ magnétique s'inverse. Donc pour créer un champ magnétique variable, la solution pour nous, c'est prendre par exemple une tension alternative qui va permettre de changer le sens du courant tout le temps. Donc là j'ai ma source de courant alternative, et mon champ magnétique à chaque fois il va s'inverser comme ceci. Donc là je crée un champ variable. Dernière partie, on va voir la loi de Faraday. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on va juste voir un phénomène. Donc on a vu que si j'alimente une bobine, ça crée un champ magnétique. Maintenant, si je prends ma bobine, et imaginez que je prenne un aimant, et que je le fasse tourner comme ça devant la bobine, aux bornes de la bobine, il va apparaître ce qu'on appelle une FEM, en gros une tension. Et cette tension, elle va varier. D'accord ? Donc ça, c'est dû à ce qu'on appelle la loi de Faraday. Donc loi de Faraday, là je vous l'exprime, E c'est la FM, la tension qui est créée, est égale à moins la dérivée du flux par rapport au temps. Alors c'est le flux du champ magnétique. Alors si jamais le flux est constant, il n'y a pas de tension. Donc il faut que le flux varie pour qu'il y ait une tension qui apparaît. Donc c'est pour ça là l'aimant il tourne. Donc le champ varie. Donc une FM apparaît au bord de la bobine. Donc pour expliquer ce que c'est que le flux. Donc par exemple je prends une spire,
qui est dans un champ, qui est soumis à un champ magnétique. Donc j'ai représenté les flèches là, qui représentent le champ magnétique. Le flux magnétique qui traverse cette spire, c'est le champ magnétique B fois la surface de la spire. Voilà. Donc le champ magnétique, l'unité c'est le Tesla, S c'est une section, donc c'est des mètres carrés, et le flux s'exprime en une unité qu'on appelle le Weber. Donc là, on comprend bien qu'on a des spires dans notre bobine et qu'il y a un flux qui traverse ces spires. Et comme ici ce champ est variable, mon flux est variable, donc je vais avoir, d'après la loi, pour une spire, hein, une FM qui va apparaître. Donc nous, ce qui se passe, notre bobine ici, elle a plusieurs spires. Donc cette FM, c'est N moins N. Donc N, c'est le nombre de spires fois des phi sur dt. On devra appliquer la loi ici. Donc là, ce qu'il faut juste retenir, c'est si je prends un circuit électrique qui est soumis à une variation de flux, donc un champ magnétique qui varie, une FM apparaît à ces bornes.